Avatar, les royaumes entrelacés. Résumé dans la saison 2, épisode 5. Ils poursuivirent la chasse aux orques pour retrouver Farzadel. Sur le chemin, le groupe se sentit épié. Quelque chose les suivait à bonne distance. Ils gardèrent un œil sur l'arrière sans s'en inquiéter davantage. Après quelques heures de marche, des rires et des exclamations résonnèrent sur les parois rocheuses. En s'approchant furtivement, ils aperçurent un groupe d'orques qui jouait avec une créature au sol, une mimique. Les brutes tentaient manifestement de la forcer à se transformer. Les aventuriers n'attendirent pas. Ils se lancèrent sur les orques. Au final, aucun ne survécut. Ils se demandaient comment retrouver Farzadel, puisque ses ravisseurs avaient été réduits au silence lorsque Willow sortit de sa cachette, toujours avide d'en savoir plus sur la dernière garde et sur l'ami qu'il cherchait avec tant de détermination. Il se montra intarissable de questions. Certains le trouvèrent même insistant, d'autres furent ravis de lui répondre. En fouillant les environs, ils relevèrent les traces d'où venaient les orques. Espérant tenir la bonne direction, ils remontèrent la piste à vive allure jusqu'à l'entrée d'une caverne, barrée par un pont rudimentaire fait de troncs. Willow se proposa pour traverser le premier, une idée que les autres jugèrent excellente. Une fois le passage déclaré sans danger, ils suivirent. Tous entrèrent dans la grotte pour l'explorer, et Barnadero se retrouva face à une horde d'araignées. Bélial faillit y laisser la vie, mais les aventuriers vinrent rapidement à bout des bêtes. Tout au fond, Farzadel se trouvait enfermé dans un cocon en très mauvais état. Ils lui appliquèrent des soins pour le ramener, puis le reconduire à l'écaille d'émeraude. Farzadel n'a aucune idée de ce qui peut lui en vouloir à ce point, ni de ce qui se fait appeler le courlis. Il aurait été pratique d'interroger les orques. À défaut, il prendra du repos, entouré de ses compagnons auxquels il doit la vie. Willow les a accompagnés, très désireux de faire partie de la dernière garde.